Voilà, bonjour, bienvenue. Donc nous allons namasté. Donc nous allons commencer. Voilà, n'hésitez pas à arriver, n'hésitez pas à vous installer. Nous allons faire aujourd'hui un cours sur le pranayama et en lien avec l'énergie Vata pour équilibrer Vata. Vata qui est assez dispersé, qui a du mal à se concentrer, qui a beaucoup d'idées. Donc, essayer de le ramener vraiment à l'intérieur, essayer de le canaliser. Et puis aussi, on va travailler avec les bandas pour ramener l'énergie à l'intérieur et pas la disperser. Donc, vous vous installez confortablement. Vous pouvez vous installer sur une chaise. Si vous êtes au sol, n'hésitez pas à prendre un coussin sous les fesses, à bien étirer le dos, à bien détendre les épaules. Vous pouvez faire un mudra, vous pouvez faire Yana Mudra ou Chi Mudra, comme on a vu les dernières fois. Vous détendez bien les épaules, vous détendez bien le visage, vous pouvez faire des grimaces et vous installez bien confortablement en étirant bien votre dos, légère antéversion du bassin. Et vous fermez les yeux pour voir dans quel état intérieur vous êtes en arrivant. Quel est le rythme de votre respiration sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Vous posez. Avant de faire du pranayama, c'est important de se poser. Poser, voilà, prendre du recul un peu avec tous les soucis, tous les problèmes, toutes les je regarde ce que c'est. Je recommence. Non, moi je pense que c'est bon. Voilà, bon, on continue. Excusez-moi, je suis désolée, mais c'est vrai, essayez de pas m'appeler, au moins, si vous m'appelez moi sur mon portable, il est, euh, il est fermé, donc, et s'il y a quelque chose à dire, je regarderai tout à l'heure. Donc, excusez-moi pour ce début un peu difficile, vous vous remettez tranquille, surtout pour Vata qui est très dispersé. Donc, vous vous remettez tranquille, on va chanter le haut. Vous détendez bien les épaules, la nuque, vous inspirez. Vous inspirez. Vous inspirez. Puis nous allons chanter le mantra de l'étude. Je vais regarder quand même parce que je vois plein de choses. Je vais regarder sur mon portable pour pas tout arrêter. S'il y a des choses que vous me dites. Bon, ça va. Ça a l'air d'aller. On continue. Alors, on va faire le mantra de l'étude. Om Sahana Vavatu, Sahanao Bunatu, Saha Viryam Kalavavahai, Tejasvina Vaditamastumau, Vidvishavahai. On recommence le mantra de l'étude. On va le dédier à Ganesh. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Sahana Vavatu, Sahanao Bunatu, Saha Vyayam Kalavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, vous observez comment vous êtes après ce mantra, vous fermez les yeux, vous essayez de vous rassembler.
toute cette énergie si vous êtes un peu Vata, cette énergie Vata, en fait, elle va un peu de tous les côtés. Elle est assez nerveuse, donc essayez de rassembler cette énergie. Je regarde en même temps pour être sûr que ça se passe bien. Alors, maintenant, nous allons commencer avec la respiration tout tranquillement. Hein, soit vous êtes assis par terre, soit sur une chaise. Vous allez respirer tranquillement, sentir comment est votre respiration. Donc, je rappelle, quand vous inspirez, c'est comme si vous montiez le ventre et vous ne le gonflez pas. Puis vous écartez les coudes, vous écartez bien, vous montez et vous expirez. Soit vous expirez du haut vers le bas en rentrant le ventre, soit vous faites une expire montante en rentrant le ventre et en rentrant, bien comme il faut. Vous pouvez faire une expire du bas vers le haut aussi. Alors, vous faites quelques respirations tranquillement en détendant. Respiration naturelle. Vous observez votre respiration naturelle. Et vous détendez, vous relâchez, vous accueillez les sensations. Puis on va amener un mouvement. On va travailler à monter toute cette respiration. Donc, vous allez inspirer, vous allez amener les bras en l'air et expirer, ramener vers vous. On recommence et on recentre. Vous inspirez, vous montez et vous expirez, vous revenez. Encore une fois, vous inspirez, vous montez, vous étirez bien, vous ouvrez bien la cage thoracique, vous respirez un peu quand vous avez les mains étirées, quelques respirations, et vous expirez, vous ramenez au niveau de la poitrine. Encore une fois, vous inspirez, vous respirez, vous détendez les épaules, respirez complètement, expire, vous revenez. Encore une fois, détendez bien les épaules, inspire, expire. Une fois tout doucement, vous inspirez, vous détendez les épaules, vous êtes bien concentré, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et expire, vous ramenez les mains jointes en poussant bien sur les paumes de main, les avant-bras sur une seule ligne et vous expirez. Et vous relâchez, vous observez comment vous êtes. Vous détendez bien. Puis on va travailler debout. Donc vous allez vous mettre debout. Vous allez vous mettre debout en ayant bien les pieds bien ancrés dans le sol. Vous pouvez mettre les talons vers l'extérieur. Et là, on va travailler sur Mula Bandha. Donc en fait, Mula Bandha, c'est un bandha, c'est un verrou. Un bandha, il y a plusieurs traductions du sanskrit en français. C'est verrou, c'est ligature. Et Mula Bandha, c'est au niveau du périnée. Le périnée se situe entre les organes génitaux et l'anus. Et quand on fait Mula Bandha, quelquefois on dit resserrer l'anus. Mais c'est pas vraiment ça. L'anus, il se serre quelquefois naturellement. Alors, c'est bien et tout le monde a ce périnée, hein, les hommes comme les femmes. Donc, entre les organes génitaux et l'anus, vous allez pour l'instant rien faire, juste être conscient de ce périnée. Et essayer de le sentir comment ça se passe dans cette zone. Cette zone qui retient en fait tous les organes internes. Dans un premier temps, on va essayer de relâcher cette zone. Donc, vous allez mettre les mains sur les hanches, vous allez plier les genoux et vous allez faire des cercles avec votre bassin, tout doucement, tranquillement, d'un côté. C'est que le bassin qui bouge d'un côté et de l'autre. Que le bassin, tranquillement. Vous respirez comme vous voulez. Hein, la respiration, dans un premier temps, je ne vais pas me focaliser sur la respiration. Je me focalise plus au niveau du périnée.
Voilà. Donc, d'un côté, vous amenez votre bassin d'un côté de l'autre. Hein, les hanches qui sont là, d'un côté de l'autre. Hein, ce n'est pas les crêtes iliaques, c'est vraiment les hanches. Puis, vous revenez. Vous sentez comment vous êtes et vous allez mettre votre attention au niveau du périnée. Et vous relâchez. On va faire quelques postures et ce que je vais vous demander, l'attention au niveau du périnée. Puis après, les mêmes postures, on va les faire avec la respiration. Donc, vous allez inspirer, monter les bras, les deux mains ensemble, expirer, revenir. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Et vous êtes avec votre périnée. La respiration, vous pouvez la faire, mais ce n'est pas ça qui est important. Vous montez et vous revenez. Ce que je voudrais, c'est que les jambes soient très actives, que les cuisses vers l'intérieur, les rotules soient montées. Et là, maintenant, je vais vous demander de le faire, de mettre votre attention au niveau du périnée avec votre respiration. Donc, vous allez inspirer, vous inspirez, vous ouvrez bien, comme si vous humiez le parfum d'une fleur, vous montez. Et là, vous suspendez le souffle. Et là, vous sentez votre périnée, vous l'accompagnez, votre périnée qui remonte. Vous suspendez le souffle et sur l'expire, vous revenez. On va recommencer. Donc, vous allez inspirer. Les jambes sont bien actives. Quand vous inspirez, vous êtes concentré sur votre périnée et comme si le périnée remontait sur l'inspire et à la suspension du souffle. On y va. Vous inspirez, vous montez. Main jointe, suspension du souffle. Vous engagez vos fessiers, vos glutéaux et le périnée comme s'il remontait. Regardez droit devant vous et sur l'expire, vous revenez. Encore une fois. Un petit sourire sur les lèvres, les cuisses bien engagées. Vous êtes avec Mula Bandha et vous le faites naturellement sans forcer. Et quand vous respirez, vous humez le parfum d'une fleur. Rien n'est forcé, tout est en subtilité. Vous inspirez, les jambes bien actives. Vous montez. Là, vous inspirez, vous sentez votre périnée, vous l'accompagnez, vous suspendez le souffle. Vous engagez vos fessiers. Vous suspendez le souffle. Et sur l'expire, alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude, donc peut-être vous n'avez pas senti votre périnée. On va faire d'autres exercices pour plus le sentir. Vous allez écarter les jambes. On va faire Kali. Alors, les genoux toujours dans l'axe des pieds. Hein, vous pouvez ouvrir un petit peu. Les mains ouvertes. Et là, vous allez vous concentrer au niveau du périnée. Donc, même exercice. Vous allez inspirer. Suspendre le souffle. Sentez que vous accompagnez votre périnée, vous engagez légèrement les fessiers et vous relâchez. On va le faire avec les bras. Vous allez inspirer, vous engagez les fessiers, vous accompagnez le périnée et expire, vous relâchez. Sentez bien que sur l'inspire et sur la suspension de souffle, vous accompagnez, le périnée doit remonter et vous l'accompagnez. Et c'est un mouvement qui est ascendant. Mula Bandha, en même temps, vous êtes ancré, vous sentez vos pieds. Un Mula, c'est la racine. Un Mula Bandha, ce verrou, c'est la racine. Quand je dis vous accompagnez votre périnée, à ce moment-là, vous faites Mula Bandha. On recommence en étant les genoux pliés, le dos droit, détendu, sentez que votre dos est détendu et descendez. Sentez l'ancrage. Hein, c'est une posture forte d'ancrage. Et en même temps, on va travailler Mula Bandha. Et ça, c'est très bon pour les Vata. Parce que les Vata, ils sont un peu dans les airs, ils oublient. Ils ne sont pas du tout ancrés. Donc là, on ancre. Vous inspirez. Suspension du souffle. Et vous accompagnez le périnée, Mula Bandha, comme s'il remontait. Et vous relâchez. Encore une fois. Vous inspirez. Vous accompagnez Mula Bandha. Vous engagez vos fessiers, vos glutéaux. Les cuisses sont bien engagées aussi. Vous ne respirez plus. Et vous revenez. Vous détendez. Hein, comme je dis toujours, la respiration, c'est puissant.
Vous détendez, vous relâchez, vous observez comment vous êtes. Vous allez écarter les jambes. On va étirer le périnée. Et en même temps, travailler sur mon lavanda. Vous mettez les mains sur les cuisses, vous allez pousser les fessiers. Vous étirez le dos et vous sentez que votre périnée s'étire. Quand vous êtes là, le dos bien droit, étirez bien le dos. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous pouvez mettre les mains sur le sol. Mais étirez bien le dos. Hein, c'est une posture qui est, on écarte les jambes, donc qui est entre deux postures. Donc vous allez inspirer, retenir le souffle, vous retenez le souffle, montez et vous relâchez. Hein, c'est entre Padottanasana et puis entre aussi Uttanasana, Ardha Uttanasana. Donc on recommence. Vous inspirez, vous descendez le dos droit. Et là, vous suspendez le souffle. Vous engagez, vous accompagnez le périnée. Vous détendez les épaules, le visage. Et vous remontez en suspension de souffle. Voilà. Et vous respirez. On va recommencer. Vous observez comment vous êtes, les sensations. Allez, vous allez monter les bras cette fois-ci. Là, vous expirez pour descendre. Et là, vous allez inspirer et suspendre le souffle. Engagez les fessiers, le dos bien droit, poussez les fessiers vers l'arrière. Remontez en suspension de souffle et vous revenez. Vous observez comment vous êtes, vous détendez bien. Vous respirez. Donc là, on a travaillé sur Mula Bandha. Sentez comment vos pieds sont enracinés. Et Mula, c'est vraiment avec le sol, avec l'énergie de la terre. Et détendez les épaules. Et vous avez vu, on accompagne juste au bout de l'inspire. Hop, le plancher pelvien monte et là, vous les accompagnez. Voilà ce que c'est Mula Bandha. Et on en aura besoin dans la respiration qu'on va faire. Puis tout doucement, vous allez venir vous allonger. On va travailler des respirations allongées et on va travailler de nouveau Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est le ventre qui rentre sous les coudes. Alors, vous étirez bien la nuque, le menton sur la poitrine, puis paume de main sur le sol, vous inspirez, vous montez, et là, expirez. Si vous avez des difficultés, vous pouvez mettre une cale sous vos fessiers, au niveau du sacrum. Et là, quand vous êtes là, vous expirez. Et vous pouvez mettre une cale, soit en hauteur, voilà. Vous expirez, expirez complètement, et après l'expire, vous faites comme une fausse inspire. Comme si vous montiez là au niveau de la poitrine, mais vous ne prenez pas d'air. Et à ce moment-là, le ventre se rentre. Et vous restez, et vous relâchez, et vous respirez complètement. Et vous détendez. Relâchez, détendez. On va refaire ça avec les mains sur le ventre. Vous allez expirer, vous expirez bien. Quand vous expirez, le ventre se rentre. Et puis c'est comme si vous vouliez inspirer, la fausse inspire, mais vous n'inspirez pas. Ça se fait juste au niveau de votre corps. Vous montez bien la poitrine. Et à ce moment-là, le ventre rentre encore un peu plus. Et vous relâchez. Vous détendez. On le fait une autre fois. On le fait allongé. Donc, vous expirez bien. Vous rentrez le ventre sur l'expire. Vous rentrez les côtes. Et là, c'est comme si vous vouliez inspirer, mais vous n'inspirez pas. Vous avez le mouvement d'inspire et là, le ventre se rentre encore plus. Et vous relâchez. Et vous observez comment vous êtes, vous détendez bien, vous relâchez bien.
Alors, on a vu Mula Bandha ou Dhyana Bandha, on a revu. Hein. Et maintenant, je voudrais qu'on travaille Uddiyana, donc c'est l'envol. Hein. Et donc, ça amène toute l'énergie vers le haut. Et on a besoin de Jaladhara Bandha. Jala, c'est le filet. Et c'est pour retenir les énergies, pour que les énergies se dispersent pas. Et les bandhas sont les verrous. Donc, on fait des verrous dans le corps souvent quand on fait des rétentions. Donc là, Jaladhara Bandha, vous allez monter la poitrine vers le menton, les mains sur le sol, on va refaire cet Ubandha, les pieds de la largeur du bassin, les talons vers l'extérieur. Vous inspirez et là, la poitrine monte vers le menton. Et là, vous avez Jaladhara Bandha. Et la nuque est bien étirée. Vous restez sans respirer et vous relâchez. On va refaire. Vous inspirez. Jaladhara Bandha. Et vous relâchez, vous expirez. Encore une fois. Donc, Jaladhara Bandha, c'est vraiment le sternum qui vient au niveau du menton et la nuque est bien étirée. On inspire, vous poussez sur les mains, vous montez. Et là, à la fin de l'inspire, vous suspendez le souffle. Montez bien, aidez-vous du cale si besoin, sous le sacrum. Et tout doucement, vous expirez pour revenir. Vous sentez comment est votre respiration? Respirez complètement, détendez complètement, relâchez tout votre corps. Étirez bien tout votre corps, poussez sur les talons, étirez-vous. Et tout doucement, vous allez venir vous asseoir. Et là, on va faire des respirations. Donc, si vous avez besoin de rester encore un peu allongé, n'hésitez pas. Surtout, ne forcez pas pour le pranayama. Alors, on va faire des respirations toujours dans le même esprit pour rassembler Vata, pour le calmer. Alors, vous allez bien détendre les épaules. Et on va se servir de ce que je viens de vous montrer. Donc, on va faire un pranayama dynamique dans un premier temps parce que Vata, en fait, il a de l'énergie, mais quelquefois, il n'en a plus du tout. Hein, il n'y a pas une énergie constante, Vata. Par moment, il est très enthousiaste, mais par moment, il n'a plus d'énergie. Donc, on va faire ce qu'on a vu la dernière fois, Bastrika, avec rétention à la fin, pour redonner un peu d'énergie. Alors, Bastrika, je redis, c'est vous allez inspirer et expirer. Quand on inspire, c'est comme si on voulait sortir le ventre sans le sortir. Et expirer, vous rentrez le ventre. Et vous respirez comme ça, avec le ventre, mais aussi avec tout votre corps. Vous essayez de ne pas aller vite dans un premier temps. Bastrika, on le fait vite, mais moi, comme c'est, je ne sais pas à qui j'ai affaire, je vais vous demander de faire des grandes respirations, mettre le ventre sur les mains sur le ventre et de respirer profondément pour chaque respiration. Donc, vous détendez bien les épaules, la nuque. Donc, Bastrika, et vous allez entendre le souffler. Hein. Bastra, c'est le souffler. Et c'est une respiration assez dynamique. Donc, tous les gens qui ont des problèmes d'hypertension, d'hypotension, tout ça, il vaut mieux pas. D'épilepsie non plus, il vaut mieux pas. Problème de cœur, allez-y tout doucement. Après, je vais faire que des respirations douces qui vont être bonnes pour tout le monde. Alors, vous inspirez, comme si vous voulez gonfler le ventre, vous ne le gonflez pas. Vous expirez, vous rentrez le ventre. Allez pas au bout des respirations, mais sentez bien vos respirations. Puis, quand vous avez fait une inspire, vous inspirez et vous suspendez le souffle. Vous suspendez le souffle comme on a fait tout à l'heure.
Vous suspendez souffle, vous pouvez engager Jaladhara Bandha, étirer la nuque, amener le menton sur la poitrine, engager Mula et Uddiyana, qui est le ventre qui rentre sur les côtes. Et vous restez, sans forcer. Puis vous relâchez. Puis vous allez inspirer par la narine droite. Alors, vous mettez comme d'habitude, hein, pouce et annulaire sur les deux narines. Et vous pouvez plier les deux mains. Pouce et annulaire. Donc, vous inspirez par la narine droite, suspendre le souffle, expirez par la narine gauche. Et vous observez comment vous êtes. Donc, quand on a fini Bhastrika, eh bien, on fait une rétention, poumon plein, Antar Kumbhaka. Et après, on fait Surya Vedana, c'est-à-dire on inspire par la narine droite, on ferme les deux narines, on reste soit en suspension, soit en rétention. Donc en rétention, on peut toujours engager les bandhas et on expire. Mais on peut faire juste une petite suspension et on expire et on observe comment on est. On détend bien les épaules, la nuque, sourire sur les lèvres, on va recommencer. Détendez bien les épaules, détendez bien la nuque, détendez bien le visage. Donc mettez les mains sur le ventre si vous voulez, pour bien sentir le mouvement du ventre. Et le mouvement dans Bhastrika, en fait, va jusqu'en haut de la cage thoracique. Donc, on y va. Puis vous inspirez et au bout de l'inspire, vous allez faire une rétention. Et rétention, donc inspire, vous ne respirez plus. Vous pouvez installer Jaladhara, Mula ou Dhyana. Et vous ne respirez plus. Au bout de l'inspire, hein, sans rien forcer. Puis vous expirez et vous faites Surya Vedana, c'est-à-dire inspire à droite, légère suspension, expire gauche. Et vous accueillez les sensations. Vous détendez bien, vous relâchez bien. Donc Bhastrika. Et vous pouvez le faire. Donc si vous n'avez pas de contre-indication, n'hésitez pas à faire Bhastrika en allant un petit peu plus vite. C'est un pranayama qui va vous réchauffer, qui va vous donner de l'énergie. Pour les vatas qui sont quelquefois en manque d'énergie constante, justement quand vous avez un temps, un peu de fatigue, un peu de perte d'énergie, reprenez Bhastrika. Et vous détendez, vous accueillez les sensations. Si vous avez besoin, vous vous allongez. Alors, c'est bien de faire 3 fois. On a fait 2 fois, donc on fait une dernière fois de Bhastrika. Avec les mains sur le ventre encore une fois, ou les mains en Yana Mudra, index au niveau de la jointure du pouce, les autres doigts ouverts, ou Chin Mudra vers le sol. Vous détendez les épaules. Donc, vous commencez par l'inspire sans sortir le ventre. Après l'inspire, rétention du souffle, Jaladhara Bandha, Mula Bandha ou Dhyana. Vous ne forcez pas, si ça suffit, vous arrêtez. Si vous pouvez rester, vous restez un peu plus, vous expirez. Puis c'est tout Bandha, donc vous inspirez par la narine
droite. Non, Basetu-Bandha, on fait la respiration par la narine droite. Inspire droite. Surya Vedana. Vous faites une suspension ou une rétention. Et vous expirez. Ce que je vous conseille pour Vasrika, c'est d'y aller progressivement. Vous sentez ce qui se passe. C'est des pranayamas assez dynamiques qui font du bien à tous les organes internes, hein, et qui font vraiment beaucoup de bien pour l'énergie. Voilà. Donc là, on a ancré Vata. On a travaillé aussi au Dhyana pour alléger un peu le ventre de Vata. Et puis, on a redonné de l'énergie à Vata, une belle énergie. Et maintenant, on va rassembler Vata. On va rassembler Vata avec des pranayamas calmes que tout le monde peut faire. Alors, si les femmes enceintes, vous ne faites pas de rétention, surtout, vous ne faites pas de suspension, mais autrement, vous pouvez faire inspire, expire naturellement. Alors, on va commencer par Samavriti Pranayama, c'est-à-dire la respiration carrée. Sama, c'est égaliser, les vritti, c'est les mouvements. Donc, égaliser les mouvements de la respiration. Respirer d'un côté ou de l'autre, hein, on m'a demandé, j'ai vérifié, on peut faire d'un côté ou de l'autre. Donc, l'important, c'est que vous gardiez le même temps. Et ça, c'est pour canaliser Vata. C'est pour le canaliser et le mettre dans une sorte de cadre où, en fait, on va commencer par l'inspire. Vous allez faire 2 temps sur l'inspire, suspension, 2 temps suspension, 2 temps d'expire, 2 temps de suspension. Vous pouvez regarder avec votre rythme cardiaque, hein, c'est ce que préconise Van Liesvet. Hein, sentir votre rythme cardiaque et faire 2 rythmes cardiaques. Ou vous pouvez faire des ohms, 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 ou respirer et sentir, vous comptez avec vos mains 1, 2, comme vous voulez. On y va? Je vais le faire avec vous et je vais vous indiquer. Donc, vous inspirez par les 2 narines comme si vous humiez le parfum d'une fleur très délicatement et puis en ouvrant bien la cage thoracique. Donc, vous inspirez, le diaphragme à ce moment-là, hop, descend. Quand on fait pour l'instant, on fera juste des suspensions, hein, qui vont se prolonger sur l'inspire. On y va. Vous inspirez, 1, 2, suspension. Vous expirez, 1, 2, suspension. Et vous continuez, vous trouvez un rythme. Vous pouvez bien sûr faire 4 temps, hein, ou 6 temps de suspension au niveau de l'inspire, suspension, expire, suspension. Mais c'est à vous de sentir. Hein. Je vais tout doucement parce que je ne sais pas qui j'ai à faire en face de moi, donc je préfère aller plus doucement. Mais si vous connaissez, si vous avez l'habitude, allez-y. Allez, on commence. Samavriti Pranayama, donc la respiration carrée. On commence par l'inspire à gauche. On y va. Donc, inspirez sur la gauche. Suspension. Expire par les 2 narines. Suspension. Inspire par les 2 narines. Suspension. Expire par les 2 narines. Suspension. Inspire par les 2 narines. Et ça, c'est à faire et à refaire. Vous pouvez faire ça vraiment régulièrement. Alors, quand vous inspirez, comme quand vous expirez, vous pouvez freiner la respiration. C'est-à-dire les 2 doigts, hein, vous avez bien votre mudra, Vishnu Mudra, et vous pouvez légèrement, à la partie molle du nez, freiner, rester les doigts, l'annulaire et l'auriculaire sur les 2 narines, la narine et le pouce sur la narine, et freiner, ne pas ouvrir complètement. Et donc, vous freinez. On recommence. Samavriti Pranayama. Allez, on continue, on refait par l'inspire. En commençant par l'inspire. Vous inspirez par les 2 narines tout doucement. Inspire. 1, 2, 3, 4. Suspension de souffle. 1, 2, 3, 4. Expire par les 2 narines. 1, 2, 3, 4.
Suspension de souffle. 1, 2, 3, 4. Allez-y, continuez à votre rythme. Ce qui est important, c'est que votre rythme soit le même. Et si vous voulez, quand on fait les suspensions, vous pouvez faire des rétentions et amener, il y a une intention quand on fait une rétention, vous amenez les bandas. Jala, Mula, Udiana. On commence toujours par Jala, Mula, Udiana. Sauf quand on fait Kapalabhati, on commence par Mula. Autrement, c'est toujours Jala qui commence. Étirez bien la nuque. Le manubrium qui monte, c'est-à-dire le sternum qui monte vers le menton. La nuque est bien étirée, les épaules bien détendues. Et vous faites moula comme on a fait. Et en même temps, en sentant l'ancrage dans le sol. Et puis Uddiyana, le ventre qui rentre, tout simplement. Allez, on recommence. Samavriti Pranayama, je vous le guide. Je vous le guide avec le vol. Donc, vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Suspension de souffle. Avec rétention, si vous voulez, avec les bandas. 1, 2, 3, 4. Expire avec les deux narines, avec les bandas si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Et vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expire par les deux narines. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Inspire par les deux narines. 1, 2, 3, 4. Et vous arrêtez. On arrête le pranayama souvent par une inspire. Parce que c'est bon, c'est meilleur pour le cœur que d'expirer pour terminer par une expire. Donc, c'est important de terminer par une inspire. Et vous observez comment vous êtes, vous détendez bien, vous relâchez bien, vous pouvez vous allonger. Samavriti Pranayama est idéal pour Vata parce que c'est un rythme régulier. Un Vata a besoin de régularité. Comme il est un peu erratique, il fait quelque chose, il fait autre chose, il a du mal à être dans les cadres, il a du mal à être dans la régularité. Donc, Samavriti Pranayama, si vous êtes Vata, moi je vous conseille de faire tous les matins Samavriti Pranayama. Vous détendez, vous relâchez. Donc, soit vous relâchez en méditation, attention à votre dos, montez bien, comme si vous aviez un fil au-dessus de la tête, montez bien, relâchez les épaules. Sentez bien les genoux dans le sol. Ayez bien les fessiers surélevés, une légère antéversion du bassin. Et ouvrez bien entre le pubis et le nombril. Et sentez comment vous êtes. C'est intéressant de faire un pranayama et de sentir comment on est au niveau de la méditation, parce que ça calme l'esprit. Si vous n'êtes pas très bien, allongez-vous. Si vous préférez, allongez-vous. Après chaque pranayama, vous pouvez vous allonger quand vous faites des pranayamas seul chez vous. Et sentez comment vous êtes, quels sont les effets au niveau physique, au niveau mental, au niveau de la respiration et au niveau spirituel. En général, on dit 3 niveaux, physique, la respiration plus mentale, et puis spirituel, c'est au niveau des énergies. Vous sentez un peu plus d'énergie en vous. Sentez comment vous êtes à ces 3 niveaux. Détendez les épaules, la nuque, le visage. Et voilà, si vous avez besoin de marcher, si vous avez besoin de vous détendre, faire une posture, allez-y. Je vais vous présenter le prochain pranayama. Un pranayama encore idéal pour Vata, c'est Viloma Pranayama. Viloma Pranayama, c'est un pranayama qui est sans danger. C'est un pranayama qui est par étapes. C'est-à-dire que vous pouvez faire. On va commencer par l'inspire. Inspirez
Là, on redonne un peu d'énergie. Quand on inspire, on redonne de l'énergie. Quand on expire, on détend plus. Donc, on va redonner un petit peu d'énergie. Après, on fera une expire et après, on fera la relaxation. Donc, Viloma Pranayama, c'est par palier. Vous allez inspirer. Palier, ça veut dire vous suspendez le souffle le même temps que sur l'inspire. Par exemple, vous faites sur 2 temps. En général, quand on fait Viloma Pranayama, on inspire sur 2 temps. C'est pas Anuloma Viloma, hein, c'est Viloma Pranayama. Donc, on inspire sur 2 temps, on retient le souffle sur 2 temps, on inspire sur 2 temps, on retient le souffle sur 2 temps. Et puis après, on inspire, et puis on peut retenir un peu plus longtemps. En général, on fait toujours sur 2 temps. C'est pas la peine de faire sur 4 ou 6 ou 8 temps, mais vous pouvez faire plus de paliers. Et ce pranayama, vous pouvez le faire allongé. Alors, on y va, on commence par l'inspire, par les 2 narines. Vous pouvez faire une inspire freinée si vous voulez. Et vous allez retenir le souffle. Quand vous retenez le souffle, alors, vous pouvez, Van Lisbeth dit, faire Ajvini Mudra. Ajvini Mudra, c'est serrer l'anus, desserrer l'anus, serrer, relâcher l'anus. C'est travailler au niveau de l'anus. Mais vous pouvez faire aussi les bandhas quand vous faites en rétention. On peut commencer doucement, en faire juste des suspensions, hein, avec l'anus si vous voulez sentir ce qui se passe au niveau de l'anus, puis faire des rétentions avec les bandhas. Alors on va commencer avec l'inspire. Vous allez inspirer sur 2 temps. Vous inspirez sur 2 temps. 1, 2. Suspension sur 2 temps. 1, 2. Vous inspirez sur 2 temps. 1, 2. Rétention sur 2 temps. 1, 2. Vous inspirez sur 2 temps. 1, 2. Rétention. Vous restez en rétention le temps que vous voulez. Et vous relâchez. Et vous observez comment vous êtes. Très bon pour Vata. Très bon pour Vata parce qu'il reste sur quelque chose. Hein, il reste sur l'inspire. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour être plus concentré encore. On recommence. Allez, on inspire. Je le fais avec vous. On inspire. 1, 2. Suspension de souffle. 1, 2. Ajvini Mudra sur la suspension de souffle. Inspire sur 2 temps. 1, 2. Suspension de souffle. Ajvini Mudra, l'anus qui se resserre et qui se relâche. Une dernière fois. Inspire. Et là, une rétention. Vous restez le temps que vous voulez. Vous pouvez faire les bandhas. C'est-à-dire Jala, Mula ou Dhyana. Et vous relâchez. C'est un exercice excellent pour le pranayama parce que vous allez à votre rythme. Si vous voulez faire plein, là j'en ai fait 3 paliers à la fin. Là, hein. Donc si vous voulez faire plus de paliers parce que vous êtes à l'aise, vous pouvez. Et si vous voulez, vous restez toujours 2 temps. Hein, mais vous pouvez à la fin rester longtemps en Attar Kumbhaka. Kumbhaka, c'est la réponse. Vous observez comment vous êtes. Donc là, Viloma Pranayama sur l'inspire. Maintenant, on va faire Viloma Pranayama sur l'expire. Si vous voulez vous allonger, allongez-vous parce que ça va préparer à la relaxation. Et Viloma Pranayama sur l'expire, vraiment, c'est quelque chose qui aide vraiment à la relaxation. Donc, vous vous allongez, vous restez assis comme vous voulez. Vous allez expirer sur 2 temps. Allez-y. Suspension. Expirez sur 2 temps. Suspension. Expirez sur 2 temps. Expansion. Expirez sur 2 temps. Expansion. Suspension. Et là, vous pouvez faire une rétention. Et vous sentez comment vous êtes. Donc, je vous redis, l'expire, ça vous détend. Si vous avez du mal par exemple, à vous endormir, vous pouvez faire des expires comme ça. C'est vraiment très bénéfique. On le refait une fois sur l'expire. Donc, vous expirez bien. Suspension.
Rétention si vous voulez avec les bandas. Expirez sur 2 temps. Rétention, suspension, rétention avec les bandas. Encore une fois, expire. Et vous voyez, vous n'allez pas au bout de l'expire. Et rétention. Vous pouvez rester plus longtemps dans la rétention. Et vous relâchez. Et vous observez comment vous êtes, vous détendez bien, vous relâchez bien. Et vous allez venir vous allonger. Donc, ce travail d'expire par palier est excellent parce que, en fait, vous n'allez pas au bout de l'expire et vous mesurez votre expire. Vous y allez tout doucement. C'est vraiment excellent pour apprivoiser le pranayama. Et vous y allez pas avec la cravache, vous y allez vraiment avec la douceur, avec la main. Alors, vous allez vous allonger, vous allez vous détendre allongé parce que ça a l'air de rien, mais on a travaillé quand même beaucoup au niveau de la respiration. On a travaillé aussi un petit peu les transverses, les muscles abdominaux, un petit peu du ventre. Donc, vous allez vous allonger et vous allez vous détendre complètement. Donc, quand vous êtes allongé, vous pouvez monter un bras et l'autre au-dessus de la poitrine, bien vous embrasser, étirer la nuque, bien vous positionner. Vous détendez bien le visage, vous desserrez les mâchoires, vous desserrez les lèvres et vous détendez tout votre corps sur le sol. Tout votre corps est complètement relâché, complètement détendu. Sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol et prenez votre sankalpa, cette petite phrase positive qui correspond à quelque chose que vous voulez réaliser dans votre vie. Et vous envoyez ce sankalpa dans tout votre corps. Détendez bien le visage. On va faire une rotation de conscience dans tout le corps. Détendez bien la main droite. Pouce droit, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute la main droite est détendue. Le poignet droit, l'avant-bras droit, le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite. Tout le bras droit est complètement relâché, complètement détendu. Je détends, je relâche tout le bras droit. Détendez bien la nuque, les épaules, main gauche, pouce gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute la main gauche est détendue. Poignet gauche, avant-bras gauche, coude gauche, haut du bras gauche, épaule gauche. Détendez bien le bras droit, le bras gauche, la poitrine, le ventre. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tout le haut du corps est détendu, le bassin est détendu. Tout votre corps est détendu. Jambe droite, jambe gauche, pied gauche, gros orteil, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Cheville gauche, genou gauche, cuisse gauche, pied droit, cheville droite, genou droit, cuisse droite. Et vous détendez tout votre corps. Vous relâchez bien. Quand vous inspirez, vous entendez so. Quand vous expirez ham, ça fait so, ham, so, ham, so, ham. Et vous détendez. So, ham, c'est un mantra qui veut dire je suis. L'être profond. So, ham, so, ham. Détendez bien toute votre respiration. J'espère que vous ne l'avez pas trop brutalisé, vous n'êtes pas allé trop fort. Donc là, détendez-la. Même si vous n'êtes pas allé fort, détendez bien votre respiration. Soham, Soham. Puis tout doucement, vous allez sentir votre respiration au niveau du ventre. Sentez le ventre qui se relâche, qui se détend. À l'expire, le ventre rentre.
À l'inspire, il remonte doucement. À l'expire, il rentre. Puis vous allez bouger les doigts des pieds, les doigts des mains sur une inspiration et vous étirez complètement. Et venir vous asseoir, jambes croisées. Vous venez vous asseoir, jambes croisées, et vous observez comment vous êtes après cette séance. Comment vous êtes après cette séance? Puis tout doucement, vous observez votre respiration. Comment est votre respiration? Est-ce que cette respiration est plus détendue? Vous pouvez fermer les yeux, bien vous rassembler. Un très bon pour Vata, se détendre, prendre le temps, se rassembler, relâcher les épaules. Puis tranquillement, vous allez inspirer, nous allons chanter le mot. Vous inspirez bien. Puis nous allons chanter le mantra Ganesh. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Om Gan Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. 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 Puis tout doucement, main jointe. Voilà, merci beaucoup. Et puis, donc je vais vous retrouver lundi et puis on va travailler donc sur le dosha Pitta. Donc je vais vous donner des choses sur Pitta. Pitta, c'est plus la colère. Mais j'espère vraiment que ça vous a apaisé cette séance. Et puis, reprenez ces pranayamas, surtout ces deux que j'ai mis à la fin, c'est-à-dire Vinoma Pranayama ou Samavritti Pranayama. Les deux pranayamas là, c'est idéal pour Vata. Et un pranayama dynamique pour aussi donner l'énergie à Vata. Voilà, à bientôt. Au revoir et puis bonne journée.